Monsieur le ministre-président, collègues, l'état de la Wallonie que vous nous avez présenté ce matin, c'est une jolie fable sur la rationalité de vos actions qui cache en fait derrière des choix qui sont purement idéologiques. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui un peu du réel. Parce que derrière vos histoires, il y a des vies. Des travailleurs qui comptent chaque centime dès le début du mois. Des familles qui renoncent à se chauffer correctement. Des jeunes qui doutent de leur avenir. C'est de cela dont j'ai envie de vous parler. Alors, si je m'exprime aujourd'hui en tant qu'indépendant, c'est parce que la politique est plus qu'une discipline de parti. C'est avant tout une affaire de conscience. Mon père était le réalisateur de l'émission Nom de Dieu à la RTBF. Il a reçu des penseurs comme Albert Jacquard, Gisèle Halimi. Il m'a appris à regarder le monde sans œillères. Je pense que, fort de cet héritage, j'ai pu commencer ma vie professionnelle. Jeux vidéo, start-up dans la tech, et puis en 2011, ouvrier. Ouvrier soigneur animalier à Péry-des-Uns. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'on appelait un patron qui payait ses travailleurs 1 500 € bruts un visionnaire, pendant qu'un travailleur qui tombait malade était appelé un assisté. Mon engagement, il est né là, de la colère face à cette injustice. Alors votre slogan, monsieur le ministre-président, l'année dernière était « Osons ». Mais qu'avez-vous osé cette année? Vous avez osé laisser les loyers augmenter de 6% alors que les salaires stagnent. Vous avez osé affaiblir le logement public pour rassurer les investisseurs privés. Vous avez réduit les aides à la rénovation alors que les factures énergétiques explosent. Et cette année, vous nous avez dit « Il faut redéployer la Wallonie ». Redéployer la Wallonie ou la vendre au plus offrant pour aider votre bilan sur le court terme. Vous parlez de responsabilité à partager entre tous les Wallons. D'accord. Mais quand allez-vous être, vous, tenu pour responsable de votre bilan? Dans un an, peut-être. Ça serait ça, pourtant, le véritable courage politique. Parce que votre bilan, il tient en un mot. La colère. Il y a eu des centaines de milliers de personnes dans la rue contre vos mesures en octobre et en mars dernier. J'y étais d'ailleurs, avec bon nombre d'entre nous. J'ai dû laisser passer 3 trains complètement bondés. À midi, les gens n'étaient même pas encore sortis et arrivés à la manifestation que votre ministre Quintin avait déjà arrêté les chiffres. À force de prôner le dialogue d'un côté sans écouter l'autre, vous avez réussi un exploit. Vous avez unifié le pays contre vous. Car la casse, elle est partout. Dans le logement, vous avez détruit le logement public, vous avez supprimé 1/4 du budget, vous avez vidé les caisses de la région de 250 millions d'euros pour votre réforme des droits d'enregistrement qui n'a finalement enrichi que les multipropriétaires. Sur l'emploi, vous préparez une boucherie avec la suppression des APE, sur l'énergie, avec le fédéral qui augmente les accises en pleine crise, et vous qui réduisez les primes à la rénovation de 60%, vous avez condamné les familles à vivre dans des passoires thermiques. Tout ça dans une conception de la concertation qui vous est propre. Je les laisse parler, mais les mesures passent quand même. Avec cette petite formule, Madame Galland avait tout dit. Mais cette brutalité, c'est pas seulement un choix politique. C'est un symptôme d'un monde qui bascule. Vous avez parlé ce matin de guerre. Alors parlons-en. Moi, je refuse le 2 poids 2 mesures. Comme vous, je refuse de me taire face aux mollahs iraniens qui assassinent des manifestants. Mais je refuse aussi votre silence face au golfeur de Mar-a-Lago et son meilleur ami génocidaire. Dans ce monde instable, la Wallonie doit être autre chose. Elle doit être un repère. La Belgique, elle est née pour être une terre de paix entre les puissances. Au cœur du projet européen, il n'y a pas, comme vous avez dit ce matin, 500 millions de consommateurs, avec votre jargon managérial, mais 500 millions de citoyens qui aspirent avant tout à vivre en paix. Et en Belgique, la paix, elle commence par le partage des richesses, par une juste rémunération, par la réduction du temps de travail dans un monde de plus en plus automatisé. La paix, entendons-nous, ce n'est pas l'absence de conflit. La paix, c'est la justice sociale. Et soutenir l'industrie, comme vous avez fait ce matin, sans penser à la redistribution, ça, ce n'est pas de la justice. Parce que si vous croyez encore à la théorie du ruissellement, j'ai le malheur de vous apprendre que, comme le Père Noël, ça n'existe pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Alors, monsieur le ministre-président, je ne suis donc toujours pas d'accord avec vous. Je combats ce que vous défendez, et dans un an, je combattrai toujours votre posture raisonnable qui cache, pour moi, une idéologie libérale destructrice. Mais en démocratie, on s'affronte par les idées qu'on laisse s'exprimer, pas par celles qu'on fait taire, par les idées qu'on écoute,
pas par celles qu'on ignore. Alors écoutez la colère de ceux et celles que vos choix politiques épuisent. Chers collègues, aujourd'hui je tourne une page et j'en ouvre une nouvelle. Toujours à gauche, toujours du côté des Wallons et des Wallonnes. Je vous remercie.